suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est d'ailleurs très spéciale puisqu'on m'a proposé il y a pas longtemps la découverte d'une Neon Box. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo unboxing et découverte de cette petite merveille. En fait il s'agit de toute la culture japonaise enfermée dans une seule et même boîte. Donc j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'elle contient et de vous faire par la même occasion une petite découverte de ces petites box-ci si jamais vous ne les connaissez pas. Donc personnellement j'ai connu les Neon Box grâce à une seule vidéo, celle d'Anato Kodobato, et j'ai été agréablement surprise par le contenu. Moi qui adore de toute façon la culture japonaise, ça ne pouvait pas mieux tomber. Donc du coup je vous propose d'ouvrir cette petite boîte. D'ailleurs au passage je la trouve absolument magnifique. C'est le design des boîtes, enfin du carton que j'ai reçu, il y a encore d'ailleurs l'adresse dessus, etc. Et du coup hop, on va ouvrir ça. Je sais pas du tout si à l'intérieur il y a une autre petite boîte ou si directement on va tomber sur les objets. Ouh là là, faudrait quand même pas que je me coupe le doigt. Et voilà, je l'ai enfin ouverte. Donc voilà comment ça se présente. En fait on tombe directement sur les objets. Il y a du papier bulle, du papier journal, donc c'est super bien protégé. Et je ne l'ai pas stipulé mais il s'agit effectivement de la Neon Box du mois d'avril 2016. Donc voici le petit prospectus qui a l'air vraiment super sympa. Et donc qu'est-ce qu'on peut retrouver? À la découverte du Japon, tous les mois apprenez-en un peu plus sur le Japon et sa culture. Ok, super. Alors, à l'intérieur, on a un petit spoil du coup de ce qu'on va avoir du coup dans cette box-ci. Donc bon, moi j'ai vu 2-3 trucs, je pense que ça va beaucoup me plaire parce que j'ai vu quelque chose en rapport avec Zelda et Pokémon forcément, donc je suis comblée. On va voir ça tout de suite. Je remercie encore une fois du coup Charles pour cette proposition parce que du coup je suis ravie d'ouvrir cette petite box-ci. Oh bah on commence avec plein de petites gourmandises japonaises évidemment. Alors moi qui suis gourmande c'est justement avec plaisir. Alors ça c'est quoi par ailleurs? Haru no Sakura. Ok. Après on a d'autres petits trucs, je crois que ça c'est des snacks. D'ailleurs les Umeibo on peut les retrouver sur Candy-san et le reste je ne sais pas du tout, je ne connais pas les produits donc ça va être super intéressant. Après il y a les lots apparemment. Oh ça a l'air d'être des petits fours ça. Ça va être super sympa. Donc du coup, je vais quand même garder mon petit guide parce que je pense que je risque d'en avoir besoin. Donc je vais commencer par le premier produit que je vous ai montré certainement, la tarte saveur Sakura. Donc admirez les Sakura, c'est bien, mais avec ces délicieuses tartes, vous pourrez aussi les dévorer. Il s'agit d'un sponge cake réalisé avec des feuilles de cerisier, un vrai régal. Ok, bah super. Donc voici le packaging qui est vraiment magnifique. Oh, je sais pas si je vais pouvoir tout manger parce que ça a l'air assez nutritif quand même. Ça sent super bon en tout cas. Voilà comment se présente la tarte. C'est trop magnifique. Donc effectivement les fleurs de cerisier sont super belles, mais est-ce qu'elles sont bonnes à déguster? On va voir ça tout de suite. C'est pas mal. Alors l'intérieur c'est légèrement rosé. Moi personnellement je trouve ça super bon. Donc si je devais mettre une note, ce serait 9 sur 10. Ok, c'était vraiment délicieux donc je vous le recommande et je vais passer à la suite avec oh, un petit truc Hello Kitty. Pourquoi pas. Avec un magnifique kimono japonais, super. Donc on va voir de quoi c'est fait. Senbei Hello Kitty Sakura. Hello Kitty en kimono dans un décor de Sakura sur le packaging de cette délicieuse Senbei. Ces petits gâteaux de riz ont la saveur d'une espèce de crevette appelée en japonais Ebi Sakura, crevette Sakura, d'accord. Pour sa couleur rose, proche de celle des cerisiers japonais. Ah, et bien je n'aime pas trop la crevette, en fait je n'aime pas trop le poisson. Même pas du tout, autant dire. Je mange quand même japonais, c'est ça qui est bizarre, c'est que je mange du poisson cru. Mais c'est le seul truc que je peux manger, sinon le reste j'y arriverai pas. Et je n'arrive pas à l'ouvrir, c'est pas grave. Voilà, donc j'ai réussi à l'ouvrir, alors... Au niveau de l'odeur, ça sent vraiment bien la crevette, donc au moins on ne se trompe pas à ce niveau-là. Et voilà à quoi ça ressemble. Mais bon, moi qui n'aime pas la crevette, je pense que je peux quand même le manger, ça a l'air cool parce que ça a l'odeur des chips à la crevette toute blanche qu'on a dans les buffets à volonté, les restos vietnamiens, etc. C'est grave bon. Franchement, c'est trop bon. Et moi qui n'aime pas la crevette, pourtant, je vous le recommande également, pardon. Je
trouve ça vraiment super chouette quoi. Le goût de crevette n'est pas trop prononcé, puis il y a un petit goût frit avec, donc c'est franchement super agréable en bouche, je le recommande également. Alors après, qu'est-ce que je peux ouvrir, enfin vous montrer? Sélection de friandises, etc. Donc la sélection de friandises, c'est ceci, dans le sac plastique. Alors il y a plusieurs petites choses. Alors déjà ça, je crois que ça s'appelle les Umeibo, que j'avais déjà commandé sur Candysan. Et si je regarde, il y a écrit, c'est ça, Umeibo Teriyaki Burger. Ah, au burger ça a l'air sympa. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Des potatoes frits. Ok, donc des chips en fait. Des chips japonaises tout simplement. Ça c'est quoi? Alors des yaki tomorokoshi crackers. Bon bah des crackers japonais. Et ensuite nous aurons le dernier petit truc qui est assez rigolo, je sais pas du tout ce que c'est. Kinakobo. D'accord, bon bah je pense qu'après dans le descriptif ça nous dira un petit peu toutes les saveurs. Sélection de friandises. Ce mois-ci, 5 nouvelles gourmandises japonaises à découvrir dans notre sélection de friandises. Kinakobo, bâtonné à la poudre de soja grillé. Ah, cool! Du soja grillé. D'accord. Ensuite, sauce uma katsu. Friture à la sauce sucrée, d'accord. Des yaki turumokochi crackers, des snacks au maïs grillé. Les Umeibo teriyaki burger, donc des bâtonnets saveur burger. Et des potatoes frits, donc c'est des chips saveur poulet frit. Ça a l'air vachement super appétissant tout ça. Et ben, je suis assez curieuse par ceci, les bâtonnets au soja. Et donc du coup, je pense que je vais commencer par celui-là. Donc les chips au poulet frit. Effectivement, ça a l'aspect de chips. Donc jusque là on connaît. Et est-ce que le goût change? Alors la saveur n'est pas exactement la même que les chips françaises au poulet rôti. Et franchement je dois avouer que c'est une belle découverte également. J'ai bien apprécié le goût, du moins c'est bon. Donc pareil, si je devais mettre une note, ce serait certainement 8 sur 10. Allez, on continue maintenant avec ceci. Donc il s'agit des crackers au maïs grillé. Et je dois avouer que j'adore le packaging. En tout cas il m'attire bien et me rend curieuse. Donc hop, je l'ouvre sur le côté. Et qu'est-ce que c'est? Ah, c'est tout petit, je voyais ça beaucoup plus grand, en fait c'est vraiment minuscule. Regardez. Et voyons voir si c'est bon. Je dois avouer que le goût n'est pas très différent de la France, en fait ça a le même goût que les belins qu'on achète en grande surface. Donc comme c'est très bon, je vais mettre un 6 sur 10, mais comme c'est pas très original, bah du coup je ne mettrai pas plus haut que ça. Après, donc il reste le Meibo au burger. Et ça, je crois que j'en avais déjà goûté, enfin pas au burger du moins, j'avais mangé au calamar, des trucs comme ça qui étaient vraiment pas bons du tout. Alors, voyons voir ce petit stick. Et puis moi, à chaque fois que je les recevais chez Candysan, ils étaient tout frités, enfin ils étaient déjà cassés. Et voyons voir cela. Alors comme les autres produits, je vais dire la même chose, c'est vraiment très bon. De toute façon, tout ce que je goûte depuis le début, c'est vraiment super bon. Mais je m'estime chanceuse parce que je suis pas vraiment tombée sur tout ce qui est poisson, calamar frit, poulpe, etc. qui est un petit peu bizarre sous forme de snack. Donc voilà, pour l'instant, je dois avouer que j'adore. Alors après, il y avait quoi? Ah, il y a ce truc aussi que j'avais pas vu. Ah, ça peut être au poisson par exemple. Je sais pas du tout ce que c'est, donc on va regarder le menu. Ça c'est quoi? Ah, c'est la sauce umakatsu. D'accord, c'est une sauce. Bon, bah pourquoi pas. Friture à la sauce sucrée. Ah, ça a l'air sympa alors en fait. Sauce sucrée, c'est ce que je préfère de toute façon quand je commande sushi. J'aime pas trop la salée qui est amère, mais sucrée, j'adore ça. Alors voilà comment ça se présente. Et dégustons. C'est un petit peu fort au début. Après ça va, c'est plus doux. Et après ça laisse un arrière-goût en bouche qui est vraiment super bon. Alors après, il nous reste le Kinakobo. Donc c'est un bâtonnet à la poudre de soja grillé qui se présente comme ceci. Et voyons voir comment je peux l'ouvrir ce truc là. Ça m'a l'air... Ah non, ça va, super facile. J'espère que c'est bon parce que j'ai jamais mangé ce genre de choses. Oh, ça sent très fort par contre. Ça sent trop fort. Et puis pas forcément bon. Allez, c'est parti. Ah, c'est bizarre. Non, ça j'ai pas du tout aimé. Alors ça, je prendrais pas une deuxième bouchée parce que franchement, je trouve ça pas bon.
Il y a trop de poudre, le goût est un petit peu bizarre. Ça a le goût de soja, mais c'est la poudre qui fait que c'est pas vraiment pareil, donc non, celui-là je pense que non, je le finirai pas finalement. Et donc ensuite, ça qu'est-ce que c'est? Le Painomi au matcha. Donc ça se présente comme ceci. Et derrière on voit des personnes qui les dégustent, donc relativement jeunes. Et comme je ne sais pas du tout ce que c'est, on va lire le guide. Alors, les painomi sont des délicieuses petites tartes très connues au Japon. Habituellement, on en trouve en saveur chocolat, mais depuis peu de temps, une nouvelle édition au matcha est disponible au Japon. Je ne connais pas du tout la saveur matcha, donc on va découvrir. C'est tellement délicieux qu'on se devait de vous les faire découvrir. D'accord, et ben voyons ceci. Donc ça s'ouvre sur le côté probablement. À l'intérieur, c'est comme ceci, c'est vraiment super beau. Avec, je crois que c'est un petit écureuil hein, devant une maison. Bon alors je suis allée chercher ma paire de ciseaux parce que franchement c'était trop galère à ouvrir. De toute façon je sais pas pourquoi je ne prends pas l'habitude de le faire au moment où je fais une vidéo unboxing. Je sais pas. Alors. Oh, bah oui c'est ça, ça a vraiment l'aspect des petits fours. Hop là. Alors voilà comment c'est. Et on va en goûter un. Bon alors c'est plutôt sympa mais je suis pas fan pour autant, je pense que ça passerait nettement mieux avec le chocolat effectivement, donc j'aurais bien voulu goûter les deux pour comparer. Toutefois ouais je recommanderais pas non plus le produit, donc je dirais peut-être 5 sur 10. C'était bon mais sans plus, c'était pas l'éclat total, donc voilà, je vais rester sur cette note là. Après donc je pense qu'au niveau nourriture c'est terminé. Alors ça qu'est-ce que c'est? Ah c'est de la poudre, qu'est-ce que c'est? On va voir ça. Sel de bain Sakura, vous allez pouvoir profiter des Sakura même dans votre bain avec cette poudre relaxante à l'odeur et à la couleur des cerisiers japonais. Versez simplement le contenu du sachet dans votre bain bien chaud. Ah c'est génial! Ah ça j'adore, franchement ça c'est cool. Bah, je vais me faire un bain ce soir et du coup je mettrai ça dedans pour tester. Ah ouais, ça c'est franchement sympa comme idée. Je voulais voir si on sentait un petit peu le parfum mais non à travers j'arrive pas à sentir. Ok, bon en tout cas, j'ai vraiment hâte du coup de me faire un bain juste après cette vidéo. Donc, il y a une petite gacha Dragon Ball Z, super. J'ai suivi l'animé, c'est vrai que c'est sympa, mais après c'est peut-être moins un manga pour filles. Alors, ah cool. Alors attendez, on va d'abord regarder le petit flyers pour savoir quel petit personnage on peut avoir. Ok, c'est cool. Par contre, je me rappelle plus comment il s'appelle lui. C'est pas Sangohan, non c'est pas Sangohan. C'est... Ah je me rappelle plus. Bah, je vais vous montrer la figurine une fois que je l'aurai déballée. C'est parti. Et voilà le petit porte-clés Dragon Ball qui est trop sympa. Par contre je me souviens plus de son nom, donc vous saurez certainement, hein, vous êtes des grands fans, mais moi c'est vrai que j'ai trop peu regardé pour pouvoir reconnaître son nom. Alors après je me disais peut-être qu'il est écrit, mais non, c'est écrit en japonais. Voilà, ok, bah celui-ci je vais quand même l'offrir à Andéjane, ça lui fera un petit cadeau. Allez, on enchaîne et je vais vous montrer ceci. Alors là ça m'a trop fait sourire quand je l'ai vu sur le guide. C'est une figurine de Zelda et je la trouve trop magnifique, donc je pense que je vais la garder scellée comme pièce de collection. Je vous montre ce qu'on pouvait obtenir derrière. J'aurais bien aimé avoir celle du milieu je pense, la 178 ça aurait été cool. Et sinon voici de plus près. Et honnêtement elle est magnifique, franchement, ah je suis trop contente, j'adore. Donc on va lire le petit guide. Retrouvez Link, le célèbre héros des jeux vidéo Zelda, avec cette jolie figurine rétro reprenant le design du Link des premiers épisodes de la série. Alors ça c'est trop chouette. Ça je dois avouer que je suis super fan de Zelda en plus de l'aide de Pokémon. Donc ça c'est vraiment génial. Bon après les Mario effectivement non, je préférais avoir un Zelda que les Mario, donc pour moi c'est juste parfait, c'est une Neon Box juste adaptée à mes goûts. Il n'y a pas de poisson au niveau dégustation, il y a un Zelda à la place d'un Mario, donc moi je dis oui, c'est super. On a une petite figurine ici. Ah c'est plutôt un buste, c'est un buste posé sur support. Et
du coup c'est du manga Gintama. Enfin j'en ai entendu parler mais je n'ai jamais vraiment regardé. Donc si vous connaissez n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et comme il y a du scotch tout autour, eh bien, je vais prendre ma paire de ciseaux pour la découvrir. On peut avoir plusieurs personnages, alors je ne sais pas du tout sur laquelle je vais tomber, c'est totalement au hasard, c'est aléatoire. Et voyons cela, c'est parti. Oh déjà je vois une tête orange, ok. Ah c'est trop cool. Ah c'est vraiment super bien fait. Bah écoutez, on va monter ça tout de suite. Figurine montée, franchement elle est trop chouette. Je pense que je vais la garder comme souvenir même si je suis pas vraiment familière avec ce manga là, mais je la trouve vraiment super belle, super réussie. Donc ça me donne vraiment envie d'acheter du coup les autres Nyan Box de chaque mois pour découvrir un petit peu plus d'autres mangas ou ce genre de choses. Alors après, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, oh je l'avais pas vu littéralement sur le côté. On a un booster japonais XY10 Impact des Destins, ça c'est cool. Et bah je vais l'ouvrir tout de suite. Même si bien sûr maintenant je vous ouvre des séries françaises. C'est toujours plaisant, pourquoi pas avoir une secrète. Comme du coup Neja m'a piqué la mienne. Alors je crois que c'est l'avant-dernière carte ou je ne sais plus. Bref on va passer celle-là comme ceci. Et donc, Riolu. Golgopath. Le truc dresseur machin. Motisma. Et derrière un Nucléos. Donc malheureusement on a eu une mauvaise pioche mais on peut pas avoir de la chance à chaque fois, c'est comme ça, c'est le jeu. Et pour la fin je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup me plaire. Je crois que c'est le bol à l'effigie des fleurs de cerisier Sakura. Donc on va voir ça, mais je crois que c'est ça. Petit bol Sakura fabriqué au Japon, profitez des Sakura pendant votre repas avec ce petit bol en porcelaine fabriqué au Japon. Vous pouvez par exemple y mettre des Senbei Ebi Sakura que vous venez d'avoir dans votre box. Ah ouais pourquoi pas. Effectivement ça peut être super sympa, donc même pour servir l'apéro aux personnes, c'est vachement cool. Ce genre de tout petit bol que je n'ai pas d'ailleurs. J'ai des bols tout à fait normaux qu'on avait acheté à Ikea, mais c'est vrai que là, ah le style Japon, oh, mais c'est trop bien. Ah il est super chouette. Eh mais il est vraiment beau en fait, il est vraiment super beau. Je le voyais pas du tout comme ça sur le guide. Avec toutes ces magnifiques petites fleurs, servir l'apéro à ses amis avec des petits crackers et des chips japonaises à l'intérieur, je trouve que c'est une très bonne idée, donc franchement je trouve le bol magnifique. Donc finalement s'il fallait faire un bilan sur ces Nyan Box, eh bien le contenu est très varié. Il y a un petit peu de jeux vidéo, il y a un petit peu de gachapon que j'adore ouvrir des gachapon. Des mangas, pas mal de Pokémon également, donc la dernière fois je crois que j'avais vu une peluche Pikachu, mais j'étais red dingue de cette peluche sur la seule et unique vidéo que j'ai pu visionner. Donc voilà, les petites cartes Pokémon, ce qui est vraiment super sympathique. Après, on a également bien mangé avec toutes ces petites dégustations. Franchement, ouais, je vous recommande ces box. Donc si vous-même vous avez envie d'en acheter de votre côté et de les découvrir par la même occasion, parce qu'il y en a une qui sort par mois, je mettrai le lien du site dans la description ainsi que le lien pour passer commande. Celle-ci c'est celle du mois d'avril, donc j'ai un petit peu de retard parce que je viens tout juste de la recevoir. Mais j'essaierai de faire de temps en temps des ouvertures de Nyan Box qui peuvent vraiment être super sympas, parce qu'à chaque fois c'est la surprise totale, on sait pas du tout ce qu'on peut avoir à l'intérieur. Il y a un guide explicatif, enfin tout est vraiment très détaillé, très bien préparé, donc voilà, je trouve ça vraiment super sympa. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez éventuellement que je refasse ce genre de vidéo de Nyan Box. Pour le contenu de cette box, je trouve le prix vraiment super rentable et vraiment très accessible. Donc voilà, je crois que c'est vraiment mon coup de cœur de cette semaine. Je suis super contente et super surprise d'avoir ouvert cette petite box-ci.
Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, c'est ici qu'elle se termine. Si vous voulez commander votre petite box, n'oubliez pas, le lien est dans la description. N'oubliez pas de laisser un petit like avant de partir, c'est très important, à partager la vidéo pour faire découvrir ces magnifiques petites box. Et je vous aime très fort, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.